la chaîne Twitch, premier live qui est mis sur cette chaîne et également sur TikTok. Je me lance aussi dans le grand bain. Donc vous voyez, passer de penseur à faiseur. La semaine dernière, j'ai eu cette idée en fait de pouvoir créer ma chaîne Twitch et de mettre aussi en fusion Twitch et TikTok également avec avec une plateforme de streaming qui est plutôt assez cool. Streamlab, je ne connaissais pas du tout, et qui permet en fait de jumeler vos différents comptes aussi sociaux, etc. que vous pouvez avoir. Et donc c'est bien, ça évite d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 téléphones autour de soi pour pouvoir faire votre streaming. Donc c'est cool. En tout cas les amis, j'espère que le son est pas trop. Je peux peut-être un petit peu plus fort. Voilà, le son de YouTube, ça va passer nickel. On va passer un bon moment ensemble sur cette formation, passer de penseur à faiseur, et c'est ce que j'ai fait exactement maintenant. Allez, on va passer à la formation, les amis. Tac. Vous pouvez mettre les commentaires, j'y répondrai aussi par la suite. Tac. Le voici. Déjà, on va avoir différents points. On va parler du mythe du moment parfait. Ça n'existe pas. Accepter ses peurs et avancer quand même. C'est vraiment important. L'action imparfaite est mieux que l'inaction parfaite. Faire les choses pour soi et pas pour les autres. Vraiment important également. Et cinquième point, l'apprentissage vient aussi avec l'action. Il y a un point que je n'ai pas abordé par contre, c'est l'aspect psychologique. L'aspect psychologique est vraiment important parce que on sait que ça dépend dans quel mood vous allez faire les choses. Si vous êtes dans un mood, un bad mood, vous savez, vous n'êtes pas bien dans la journée, etc., et que vous allez quand même faire des actions, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats que si vous aviez la pêche, etc., etc. Ok, vous comprenez? Donc il faut toujours être en regain d'énergie, plein d'énergie, mental d'acier, plein de confiance pour pouvoir justement après scaler votre business ou alors faire ce que vous souhaitez le faire aussi dans votre vie privée. Le mythe du moment parfait. Une phrase qui est juste énorme, c'est le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans de ça, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Il n'y a pas de meilleur ou mauvais moment en fait pour faire des choses, il y a un moment pour les faire. Ok. Et donc si on attend à chaque fois le moment parfait pour faire les choses, ça n'existera pas. Le moment parfait, il n'est pas là, et donc ça sert à rien. Vous allez repousser l'échéance de ce que vous devez réellement faire. Et c'est tout simplement. Et donc il y a beaucoup de monde qui attendent ce fameux moment parfait, où vous allez avoir plus d'informations, plus de connaissances, plus de confiance également en vous, enfin, pour pouvoir agir. Mais en fait, ce moment n'existe pas. Regardez par exemple ce live. C'est le premier live que je fais. Il n'y a rien de parfait. J'ai mis une demi-heure avant de savoir comment ça fonctionnait, voir si vous allez voir la musique ou pas, à tester mon cœur. Vous voyez en fait un live ou quoi que ce soit, c'est pas parfait. En fait, ça va s'améliorer dans le temps au fur et à mesure sur le chemin. Ok. Donc ce que vous avez aujourd'hui déjà entre les mains, c'est c'est suffisant pour pouvoir commencer quelque chose. Vous avez des idées peut-être sur votre plan personnel, peut-être sur votre plan professionnel, etc. Je sais pas, je vous parle juste de quelque chose rapidement aussi comme ça. Point de vue physique, okay. Vous savez que vous devez vous remettre au sport pour votre santé, pour votre bien-être, etc. Et vous avez un sport que vous voulez commencer, mais vous n'osez peut-être pas parce que vous allez être tout seul à le faire, vous n'allez pas avoir de copains. C'est pas grave. Vous faites les choses pour vous. Je vous donne un exemple. Il y a une semaine de ça, j'ai voulu essayer le yoga. Ça fait des années que j'ai envie de me mettre au yoga parce que je sens qu'à 45 ans, mon corps il est plus aussi mobile qu'avant. Okay. Et donc j'ai envie pour mes articulations, pour mon corps, me sentir bien, me sentir étiré, me sentir en vie, vous comprenez? Et donc j'ai décidé de le faire. Je me dis ok, ça va pas être simple, peut-être que je vais aimer, peut-être que je vais pas aimer, c'est pas grave. Mais si je le fais pas moi-même, au moment où je l'ai décidé, je le ferai pas. Et personne ne le fera pour moi. Donc à partir de là, c'est cool. Regardez par exemple, j'ai pris un exemple aussi de Steve Jobs. Steve Jobs, il a démarré Apple dans un garage. Ok, il n'avait rien. Il n'avait rien, il avait une idée, il avait ses compétences, il avait ses connaissances, et il a commencé comme ça. Mais il ne savait pas que d'ici quelques années, Apple allait devenir la multinationale que c'est aujourd'hui. Okay. Et donc pour lui, il a commencé de quelque chose. Okay. Il a commencé quelque chose, il a avancé. On peut parler de Steve Jobs, on peut parler aussi de Jeff Bezos, aussi pareil avec Amazon. Il a commencé chez lui entouré de bouquins, il a
voulait juste aider, revendre des bouquins de certaines personnes, etc. en ligne. Et tout le monde lui a dit, mais ça ne marchera pas, c'est pas bon, etc. T'es un fou. Beaucoup de personnes, de toute façon, vous diront ça. La seule chose qui compte, c'est vous. Ok? D'accord. Et l'action crée le chemin. C'est vraiment important par rapport à ça. Et combien d'entre vous repoussent encore une idée, un projet, en attendant d'être prêt? Vous êtes prêt déjà aujourd'hui, il faut le savoir. Vous êtes prêt déjà aujourd'hui. Quand j'ai monté mon mentoring, par exemple, pour hommes, donc mon gentleman mentoring, je ne me suis pas dit j'ai toutes les connaissances du monde. Okay, je ne me dis pas ça, je ne me dis pas j'ai tout, donc je vais pouvoir commencer. Non. J'ai mes connaissances, j'ai mon vécu, j'ai certaines informations qui peuvent aider certaines personnes. Je ne dis pas toutes les personnes, mais certaines personnes. Et bien c'est cool, c'est bon. Vous savez, c'est comme un effet vibratoire. Je vais attirer les gens qui vibrent la même vibration que moi. Donc si moi il y a des gens qui me disent, en fait Olivier, ce que tu proposes c'est cool, j'ai envie d'avancer avec toi, etc. C'est bien. Et je vais voir ce qu'on va faire ensemble. On va voir quel est le chemin qu'on va pouvoir prendre ensemble. On va voir, etc. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Vous avez des idées en tête, faites-les. Avancez, apportez ce que vous avez. Vous avez tous une mission de vie qui est importante pour le monde. Donc faites ce que vous devez faire. Et une autre phrase qui est intéressante aussi, qui est de l'un de nos anciens présidents de la République, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas grave, c'est pas là le sujet les amis, c'est M. Sarkozy qui avait dit, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. Et comme il expliquait, si on attend d'avoir l'argent en fait pour pouvoir commencer quelque chose, en fait on commence jamais rien. Parce qu'on a toujours un manque, on se dit quand j'aurai l'argent, je ferai ça, quand j'aurai l'argent, je ferai ci, quand j'aurai l'argent... Mais en fait, tu commences ton projet pourquoi? Parce que tu as de l'argent, tu commences ton projet pour avoir de l'argent. C'est QFD. Vous avez un projet qui peut être monétisé. Commencez votre projet. Peu importe combien ce que vous pouvez avoir. Ok? Et en fait, l'argent viendra par la suite si ce projet n'est pas fait que pour faire de l'argent. Si le projet est fait que pour faire l'argent, c'est ok? Si le projet n'est fait que pour faire de l'argent, c'est un peu plus compliqué, c'est autre chose. Mais c'est vraiment un projet de cœur que vous avez et que vous dites, je sais que j'ai ça à faire, je sais que je dois le faire. Faites-le. Okay. Autre chose, accepter ses peurs et avancer quand même. Les peurs de l'échec, peur du jugement, peur du rejet, peur même des fois de la réussite également. Il y a des gens qui vont se dire, quand je vais avoir de la réussite, je ne sais pas comment je vais faire après par la suite pour gérer ça. J'en sais rien. Et ça arrive, ça arrive. Bien sûr, surtout quand on commence un projet. Mais ces peurs, en fait, elles sont totalement normales et logiques. Elles sont universelles. Même les gens qui ont du succès, ressentent toujours la peur. Et c'est normal, il y a beaucoup de personnes même qui sont des acteurs de pièces de théâtre. Okay, ils ont toujours cette petite peur aussi avant d'arriver sur scène. Les musiciens, c'est pareil. Alors moi, je ne sais pas s'il y a des musiciens qui vont regarder aussi ce live, mais moi, je suis musicien aussi. Et dès qu'on passait en live, j'avais toujours cette petite appréhension. Avant un concert, que tout se passe bien, que j'ai une bonne ambiance, que tout, ok, qu'il n'y ait pas un souci non plus avec l'instrument, et voilà, c'est pas grave, c'est des choses comme ça. Et c'est pareil aussi, quand je suis passé aussi sur scène devant plus de 500 personnes, ou plus encore, j'avais toujours cette appréhension aussi, pareil, de monter sur scène. Même si avec le temps, ça devient de plus en plus facile, mais il y a toujours une appréhension. Ok, vous comprenez? Il y a toujours une appréhension par rapport à ça. Donc, le but, c'est, les peurs ne disparaîtront pas, mais le game changer, c'est votre capacité à accepter et à agir également malgré elles. Et ce qu'il faut savoir également en fonction des peurs, les peurs, c'est un peu un garde-fou, vous voyez. La peur est là, en fait, pour vous empêcher de faire des bêtises. C'est votre cerveau, en fait, qui vous apporte cette peur-là pour vous protéger. Okay, mais des fois, il y a des peurs qui ne servent à rien. On est d'accord. Il y a des peurs qui sont là et qui vous servent juste à pourrir votre vie, parce qu'il faut savoir quand même que la peur, c'est l'ennemi du succès. Donc, si vous cherchez le succès et que vos peurs, vous ne les passez pas, vous ne les surpassez pas pour passer justement hors de votre zone de confort, les amis, c'est mort. Donc apprenez cela vraiment à agir, surtout à pouvoir contrôler vos peurs. Et comme vous savez, c'est au-delà de la peur que vous avez vos récompenses. Donc plus vous allez passer au-delà de vos peurs, plus la récompense sera plus grande. J'avais mis une vidéo ici de Will Smith. Je suis pas sûr qu'on puisse l'entendre. Attendez.
Quittez pas, elle dure 6 minutes, mais elle est juste magnifique. Sinon, je vous mettrai le lien de la vidéo de Sony Courte aussi dans le live où il expliquait, et moi c'est pareil aussi, quand j'ai fait mon saut en parachute, on a peur au début, on a peur de ouf. J'ai jamais sauté en parachute, on est dans un avion, on sait pas où on va, c'est super flippant en fait. Il y a un mec derrière vous, vous ne le connaissez pas, il vous touche les cuisses, qu'est-ce que c'est que ce délire? Après il vous met au bord de la porte de l'avion avec les pieds dans le vide, etc. Il lui dit regarde pas en bas, regarde en haut. Et hop, 1, 2, il compte, et boum, hop, on part dans le vide. Cette peur-là, elle est surpassée après par la suite par l'émotion que vous avez quand vous chutez en fait dans le vide. D'ailleurs, vous n'avez même pas l'impression de chuter, vous avez l'impression en fait juste de planer, comme ça. Et après, quand vous arrivez au sol, vous avez une seule envie, c'est d'y retourner. Moi, c'est à chaque fois que je pense à ça, concrètement, quand je dois faire quelque chose, je repense à ce moment-là. À ça, et aussi à une technique qui s'appelle les 5 secondes. En décompte, quand vous avez quelque chose à faire que vous ne souhaitez pas faire, vous mettez votre cerveau en off et vous faites le décompte. 5, 4, 3, 2, 1, 0, tac. Je pense pas que je le fais. Ok? Comme ça, vous prenez aussi votre responsabilité. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir des regrets. Vous allez avoir votre estime de vous qui va descendre. Vous avez votre confiance en vous, c'est pareil aussi, elle va descendre, etc. Donc, quand vous décidez de faire des choses et que vous savez que c'est pour votre bien, en fait, de faire les choses, faites-les. Même si c'est flippant, même si... Faites-les. Ok? Qu'est-ce que vous avez à y gagner? Tout. Vous avez tout à y gagner. Faites-les. Et surtout que il y a au moins 99% de vos peurs qui ne vont jamais se réaliser. Des fois, on se prend la tête sur des choses qui n'ont aucune utilité, mais on a peur. On se ronge la tête, on se ronge l'esprit pour des choses qui n'arriveront jamais. Donc, apprenez à relativiser, apprenez à souffler aussi par rapport à ça et avancez. Autre thématique aussi qui est intéressante, c'est l'action imparfaite est mieux que l'inaction parfaite. Ça, c'est génial. J'ai mis une petite vidéo aussi à côté, je pense que ça va bien résumer le tout, si j'arrive à cliquer dessus. Et je sais pas pourquoi je vois pas mon curseur. Bref, c'était un gif que j'avais posé, où on voit bien que... Si je clique dessus... Non, ça le fait pas. Ça arrive, hein, vous savez, attendez, je reviens sur le PowerPoint pour moi, comme ça. Je vais voir où est-ce que j'en suis. Ah voilà, je le vois. Et regardez. En fait, ça vous montre bien que le perfectionnisme, ok, donc les gens qui attendent les choses parfaites, est un frein au succès. Les personnes qui font les choses de façon constante et même de façon imparfaite vont arriver au succès plus rapidement que vous. Alors, encore une fois, hein, c'est succès personnel, professionnel, peu importe. C'est en fonction de ce que vous recherchez dans votre vie. Et de faire les choses. Et vous voyez qu'à côté, il y a marqué « No action ». Et bien, c'est clair que les personnes qui ne font aucune action, il n'y a rien qui va se passer. Ok? Donc, le perfectionnisme est souvent un masque de la peur. Parce qu'on repousse à chaque fois. Vous voyez, tant que ce n'est pas parfait, on repousse. Pourquoi? Parce qu'on a peur de faire les choses. Ok? Et donc, en cherchant la perfection, on évite inconsciemment d'agir. Et ouais, l'action, ça fait peur d'agir. Le perfectionnisme tue la productivité. Et ça, on l'a vu juste en fait sur le GIF qui était juste à côté. Un monsieur Hoffman, qui est le fondateur de LinkedIn, qui a dit « Si vous n'êtes pas embarrassé par la première version de votre produit, c'est que vous l'avez lancé trop tard. » Et donc ça, c'est vraiment intéressant en fait. C'est l'idée de ne pas attendre que tout soit parfait pour démarrer. Sinon, vous ne démarrerez jamais. Si vous êtes toujours dans le perfectionnisme, ou quoi que ce soit, vous ne démarrerez pas. Mais ça, c'est compréhensible quelque part. On aime faire les choses bien. On aime que ce soit beau, on aime que quand les gens voient aussi nos produits, on dise « Waouh, c'est un truc de fou, en fait, ce que tu as fait, c'est génial. » Ok. Mais le but, il n'est pas là. Le but, il est de commencer et de peaufiner par la suite. Moi, je suis entrepreneur depuis 2011 et j'ai créé une société en 2011 et je n'ai pas attendu de tout connaître pour lancer ma société.
j'avais certaines connaissances, j'avais un certain réseau, network, j'avais des compétences, j'avais les outils, j'ai commencé. Je me suis dit, ma connaissance peut aider déjà certaines personnes. Et je le fais. Feu. Ça va pas aider tout le monde, mais ça va aider déjà certaines personnes. Donc je le fais. Let's go. Ok. Et cette société-là, j'ai gardé pendant 10 ans. Vous vous rendez compte? Donc pendant 10 ans, j'ai commencé avec rien, chez moi, en tant qu'indépendant, télétravail. C'était en 2011. Pour arriver jusqu'en 2021, une société où j'ai fait plus d'1 million de chiffre d'affaires. Donc plutôt intéressant quand même, non? De commencer avec quelque chose où on ne connaît pas grand-chose. Ok. Et après, on améliore les choses. Les lois, je ne les connaissais pas, mais c'est pas grave. J'avais quand même un expert comptable aussi avec moi. J'étais entouré aussi d'experts avec moi. Donc c'est ok, c'est cool. Il faut le faire. Idée principale, l'action imparfaite, elle vous met en mouvement. Elle vous donne des retours et c'est à partir de ça que vous allez pouvoir ajuster et progresser. Si vous n'avez pas de retour de feedback, vous savez, de personnes que vous connaissez, d'amis, de la famille, de professionnels, etc. Si vous n'avez pas un retour de professionnels, comment est-ce que vous voulez aussi améliorer votre produit? Vous n'allez pas pouvoir l'améliorer non plus. Donc c'est important d'avoir des feedbacks, de commencer. Vous avez des feedbacks, vous avez des outils, vous savez, qui permettent de voir aussi en fonction du trafic que vous pouvez avoir. Ils peuvent aussi donner des conseils. Vous avez aussi maintenant l'intelligence artificielle également, qui peut vous aider également à développer aussi vos produits en fonction du feedback que vous allez pouvoir leur faire. Donc ça aussi, c'est vraiment important. Donc faites des mini-expériences plutôt que de viser la perfection dès le départ et lancez des petites actions test pour voir ce qui fonctionne et pouvoir améliorer par la suite. Okay, donc au lieu de créer un gros projet, créez déjà le départ de votre projet et faites-le progresser au fur et à mesure. Par exemple, là j'ai marqué l'exemple d'une chaîne YouTube parce qu'effectivement c'est le cas, je suis en train de faire aussi en ce moment, création d'une chaîne YouTube également pour mon mentoring ou un compte Instagram, ok. Et on va commencer à publier au fur et à mesure et d'ajuster tout cela, ok, en fonction des retours positifs ou négatifs des personnes qui pourraient être donc spectateurs ou des followers donc de la chaîne. Et c'est important de commencer quelque chose. Vous voyez, là on fait un live aujourd'hui. C'est un live qui est totalement imparfait, moi je trouve. Vous voyez, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se sentir aussi touchées par ça parce que justement c'est pas parfait. Et donc il y a peut-être des gens qui vont se sentir accaparés par ça et dans la même vibration, vous comprenez, en me disant en fait ce qu'il fait lui c'est génial parce qu'en fait il attend pas que ce soit parfait. Donc moi ça va me motiver aussi, ça va me parler. Donc le projet que j'ai, je m'y mets, je vais le lancer, ok. Je sais pas comment, mais je vais le faire et c'est le plus important. 4e point, si j'arrive à le passer. Donc pour moi, la confrontation journalière avec la peur est vraiment devenue un entraînement pour moi. Environ il y a 3 ans environ en arrière, je suis allé faire un saut en parachute à Dubaï. Et le saut en parachute est une confrontation très... Hop. Oui, c'était la vidéo en fait de Monsieur Will Smith qui s'est déclenché sur mon autre présentation. Je suis désolé. Hop, je reviens sur celle-ci. Hop. Le 4e point, les amis, faire les choses pour soi et pas pour les autres. Le poids de l'opinion des autres est réellement important et ça va toujours influencer un peu notre mood, notre état d'esprit, même nos objectifs à long terme. Okay, il faut toujours aborder comment est-ce que nous sommes. On y sommes vraiment toujours assez paralysés par la peur du jugement ou du rejet social. C'est vraiment quelque chose qui nous touche. Vous voyez, même d'ailleurs sur les réseaux sociaux, etc. Il suffit qu'on ait des commentaires négatifs sur nos posts. Ça peut nous toucher, ok. Et on se dit toujours, je vais créer ça, mais qu'est-ce que vont penser en fait mes amis, ma famille, mes collègues, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc., etc. En fait, tout ça, on s'en fiche. On s'en fiche de tout ça. On va parler d'un exemple extrêmement intéressant, par exemple celui de Elon Musk. Elon Musk, il a souvent été ridiculisé, il a toujours été un peu rabaissé, c'est toujours été un petit peu le farfelu, vous savez, des inventeurs, etc. Mais on ne peut pas le nier. Le gars, il a un talent quand même. Et c'est grâce à lui qu'il y a eu Tesla, qu'il y a SpaceX, qu'il y a certainement aussi d'autres projets qui vont sortir et qui vont pouvoir aussi révolutionner un petit peu notre quotidien. Je ne sais pas que Tesla et SpaceX va révolutionner, mais ça a apporté des idées à d'autres personnes pour pouvoir faire évoluer aussi leurs projets. Vous comprenez ? C'est surtout ça en fait qui est intéressant, c'est que Elon Musk a influencé beaucoup d'entrepreneurs
pour des projets qui sont juste énormissimes. Les gens auront toujours de toute façon une opinion, mais ce qui compte, c'est votre opinion de vous-même. En fin de compte, c'est votre vie. Cette phrase qui est juste en dessous, elle est magnifique. La vie des autres, c'est la vie des autres. Votre vie à vous, c'est vous qui l'avez entre les mains. Ne remettez pas votre vie dans les mains de quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Parce que là, plus tard, vous allez avoir des regrets. Et vivre avec des regrets par la suite parce que vous avez écouté telle ou telle personne, etc. Non. Ce que vous pouvez suivre, c'est votre instinct. Vos émotions, c'est autre chose. Les émotions, il faut savoir les contrôler, etc. Parce que des fois, vos émotions peuvent être aussi vos ennemis. On peut se faire vite fait embrigader, quelque part, à cause de nos émotions, etc. Ok. Les émotions, ça nous permet de calibrer ce qu'on ressent au moment actuel. Mais ce n'est pas ça qu'il faut suivre. Il faut suivre votre instinct. Qu'est-ce que votre instinct vous dit? Si vous avez une bonne énergie, si vous sentez bien les choses, que vous avez déjà précalibré quand même un peu votre projet, et que votre instinct vous dit c'est bon, fonce. Let's go. Je vous donne un exemple. Moi, je suis trader amateur. Ok. Bah, c'est pareil sur le trading. Il y a la technique, mais aussi votre intuition. L'intuition vient aussi avec votre vécu, avec votre expérience, etc. Okay. C'est une machine qui, grâce à votre passé, vous apporte en fait des informations. Donc, c'est votre intuition. Et donc, quand on passe beaucoup d'heures devant des graphiques et que on sait à peu près que le marché, à un moment donné, il risque de partir à la hausse ou partir à la baisse, peu importe. Votre intuition vous le dit. Parce que vous avez déjà vu ce schéma avant, ce trend avant. Okay, vous l'avez déjà vu. Donc, avec votre expérience, vous savez que ce schéma-là qui est en train de se dessiner devant vous, soit ça va monter, soit ça va descendre. C'est votre intuition qui vous dit ça. Suivez votre intuition. Moi, je travaille encore dessus. J'ai beaucoup de mal parce que je reste beaucoup sur la technique. Mais à chaque fois, je me dis, encore une fois, mon intuition était bonne. Encore une fois, mon intuition était bonne. Donc, vraiment, suivez cela, les amis. Et ne laissez pas les personnes prendre les choses à votre place. Le cinquième point et le dernier point, l'apprentissage vient aussi avec l'action. Ce que vous avez maintenant est assez pour commencer. Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour commencer. Ça, c'était le premier point qu'on a vu tout à l'heure. Vraiment important. Chaque action, même petite, vous apporte des enseignements. Et donc, c'est comme ça aussi que vous allez évoluer. C'est ce que vous allez obtenir en passant à l'action. Vous n'apprendrez pas à nager en restant au bord de la piscine. On est d'accord. Donc, pour pouvoir nager, il vous faut aller dans la piscine. Vous n'allez pas apprendre à conduire une voiture si vous ne rentrez pas dans la voiture. En position conducteur, hein, ok? Donc, tout ça passe par l'action. Je prends souvent l'exemple de personnes chez nous dans le marketing relationnel aussi, ou n'importe quel domaine. Ils ont beaucoup de théories. Ils ont lu tous les bouquins, ils ont été à toutes les conférences, ils ont regardé toutes les formations, mais ils n'ont pas passé un seul coup de téléphone pour commencer leur réseau, ou commencer leur business. Vous restez dans la théorie, c'est bien, mais ce n'est pas la théorie qui va vous apporter l'argent de votre projet, ou commencer votre projet. C'est vos actions, grâce à la théorie, qui vont pouvoir vous apporter votre projet à terme. Vous comprenez? Dites-vous toujours que les erreurs et les échecs sont des parties normales du processus. Exact, ça fait partie du processus. Chaque échec est une leçon qui vous rapproche de votre objectif. Et sans erreur, il n'y a pas de leçon. Donc si vous ne faites pas d'erreur également, parce que des fois on a peur de l'erreur, on se dit ouais mais si je fais une erreur, comment ça? Et alors? C'est pas grave. L'erreur fait partie du processus. Et justement, grâce à cette erreur-là, on apprend une leçon pour éviter de recommencer cette erreur plus tard pour pouvoir progresser. Et posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour commencer? Même avec vos peurs, vos doutes, et sans attendre d'avoir tout en place. Qu'est-ce que vous pouvez réaliser aujourd'hui avec ce que vous avez entre les mains? Posez-vous cette question, ok? Vous êtes assez. Ce que vous avez, ne savez pas encore, vous l'apprendrez en chemin. En fait, restez vraiment sur ces phrases-là. Et moi, après à la fin, je finirai cette formation par « si c'est pas vous qui le faites, personne ne le fera à votre place ». Mais ça, c'est un petit peu brutal, peut-être des fois quand même, comme citation, mais moi, c'est vraiment aussi ce qui m'a toujours fait bouger dans ma vie. C'est pour ça que je le partage souvent, c'est « si je le fais pas, personne ne le fera à ma place ».
J'ai un projet en tête, ok. Si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. Là, c'est l'indépendant en fait qui part avec vous et qui vous apporte cette information, bien sûr. Je vous dis juste moi ce qui me touche. Et si je ne le fais pas maintenant, je regretterai plus tard. Si je ne le fais pas, j'en saurai rien. Je ne sais pas quel résultat je pourrais avoir. Okay, et si personne ne le fait à ma place, eh ben personne ne le fera. Donc, des fois, vous n'avez pas le choix. Vous devez aller au-delà de votre zone de confort. Vous devez aller au-delà de vos peurs pour avoir votre récompense. Je parle souvent aussi avec ma femme, justement, de jeux vidéo. Vous savez, les jeux vidéo, vous avez le premier niveau. C'est très simple. On commence à appréhender un petit peu le jeu. On voit un petit peu comment ça fonctionne, etc., etc. Ok. Après, on passe au niveau 2. Le niveau 2, vous avez un boss un peu plus compliqué. Vous devez détruire le boss en fait pour passer au niveau supérieur. Mais vous avez une récompense après le boss, d'accord? Vous avez tué le boss, c'est super, vous avez un cadeau. Là, c'est ok. Et c'est la même chose dans la vie en fait. Vous avez différents paliers. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, etc. Il faut voir ça un petit peu comme un jeu vidéo. Et donc, passer vos peurs, c'est les différents niveaux qu'il y a. Donc, quand on passe à un nouveau niveau, on ne sait pas ce qu'il y a dans le niveau au-dessus. Mais plus on monte des échelons du jeu vidéo, plus les récompenses sont grandes et plus on devient meilleur dans le jeu, meilleur on comprend les techniques, meilleur on comprend tout, etc. etc. Donc, le passage de penseur à faiseur, c'est exactement la même chose et pour n'importe quel projet que vous pouvez aussi avoir dans votre vie. Voilà, j'en ai fini un petit peu pour cette formation aujourd'hui. J'espère qu'il y a des choses qui étaient intéressantes également pour vous. Et puis, j'espère aussi que les slides ont bien passé également sur... Oui, je vois que c'est bien passé également parce que vous savez, c'est pareil, encore une fois, je découvre tout ça. Et donc, en tout cas, vous allez pouvoir retrouver cet enregistrement sur la page Twitch, bien sûr. Je vais essayer de le voir aussi pour le mettre sur TikTok. On verra par la suite et surtout aussi sur Facebook. Les amis, en tout cas, je vous embrasse. C'était mon premier live Twitch. J'en ferai un autre aussi un peu plus tard. Justement, je ne ferai pas de formation, je mettrai juste la chaîne Twitch comme ça. Et on pourra discuter aussi entre nous si vous avez différentes thématiques, de pouvoir partager et proposer. En tout cas, les amis, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.